Salut Thibaut. Ça va. Thibaut, racontez-nous déjà quel est le sentiment de venir ici sur ce Giro avec le Tour des Alpes dans la poche. Bah, ça change un peu, c'est sûr que beaucoup de monde me mettent on va dire, plutôt favori qu'outsider par rapport à l'an dernier, donc forcément ça change un peu, mais pour moi ça change rien. L'objectif c'est le podium et on va essayer d'atteindre cet objectif cette année. J'ai entendu une conférence de presse, vous avez un peu peur de l'avion, donc le voyage ici jusqu'à Jérusalem était un peu compliqué. C'est sûr que j'ai jamais été un grand fan de l'avion, on va dire, donc j'ai toujours un peu stressé, donc voilà, c'est un peu on va dire un peu d'influx nerveux, un peu perdu inutilement, donc mais bon, c'est une fois que c'est passé, j'oublie vite. On va rentrer dans le vif du sujet très vite avec le chrono. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chrono? C'est pas tout plat, il y a des montées dessus. Ouais, c'est un chrono qui est difficile. Je pense qu'il va être très technique. Donc, bon, on n'a encore pas reconnu parce que la circulation est encore dense. On va essayer de le reconnaître demain. Mais je pense que c'est un chrono qui fera plus d'écart qu'on ne pense parce que justement, il y a pas mal de changements de rythme. Et voilà, d'entrée en plus. Donc, en plus, il fait chaud. Donc, on verra. Mais je pense que c'est un chrono où il ne faut pas perdre trop de temps non plus. On va rentrer, tout le Giro va être parsemé de difficultés très vite déjà dès la Sicile. Comment vous le voyez ce parcours? C'est un parcours qui me plaît justement à cause de ça, parce qu'on rentre vite dans le vif du sujet. On va dire qu'il y a certains coureurs qui vont qui vont partir de Sicile avec pas mal de temps et qui ont déjà perdu la course au podium parce que l'Etna sera par rapport à l'an dernier un col redoutable qui sera beaucoup plus difficile que les autres années. Donc voilà, dès l'Etna, même les étapes avant, les arrivées de punchers il y aura pas mal de temps de perdu, je pense, sur certains. Donc voilà, c'est 3 étapes qui seront dures et d'ici la fin du en plus, on a un week-end qui s'annonce très montagneux avec 2 arrivées au sommet. Donc la première semaine est vraiment dure et ça, c'est pour ça que ça me plaît le Giro aussi. Se lancer dans la bataille avec Chris Froome cette année, c'est un peu plus excitant que ce que ça peut être l'an passé par exemple. Il a gagné les 2 derniers grands tours. Ouais, c'est sûr. Après voilà, se battre contre Quintana et Nibali l'an dernier, c'était pas mal aussi. On sait que Nibali, c'est quand même pour moi le champion de la décennie, on va dire. Donc, quand tu es capable de gagner les 3 grands tours, Milan et Lombardie, c'est que ça monte on va dire l'adversaire. Mais c'est sûr que cette année, je trouve un plateau de grimpeurs qui est assez dense, assez élevé. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de bonnes batailles. Ouais. Est-ce que Chris Froome, c'est un épouvantail? Bien sûr, c'est un épouvantail. Quand on gagne 4 Tours de France et une Vuelta, c'est sûr que c'est un épouvantail. Après, est-ce qu'il sera dans sa meilleure forme? On ne sait pas, mais c'est sûr que pour l'instant, c'est le seul grand favori de l'épreuve. Est-ce que sa situation, qui n'est pas soldée concernant le risque de dopage, les présomptions de dopage, ça risque d'empoisonner ce tour? Non, je pense pas, parce que je pense qu'on va vite faire. J'espère en tout cas, on va vite passer à autre chose, parce que c'est vrai que c'est assez lourd, qu'on nous pose toujours les mêmes questions, mais c'est sûr que ça fait partie du truc. Et voilà, j'espère que la course va se lancer, maintenant qu'il est au départ, qu'on va passer à autre chose. J'aurais voulu avoir votre ressenti sur Israël, sur votre visite dans le pays. Pour l'instant, ça se passe bien et je pense que voilà, c'est une découverte pour moi, cette partie de la planète. Donc, moi, donc, je suis plutôt content de découvrir ce pays. Ouais. Des visites seront prévues au programme? Malheureusement, non. On va visiter avec le vélo, mais c'est sûr qu'on a très peu de temps. Mais pourquoi pas revenir un jour en vacances. Ouais. C'est un plus ou c'est une contrainte de démarrer à Jérusalem? C'est pas un plus, c'est ni une contrainte, mais c'est sûr que voilà, c'est de la fatigue en plus par rapport parce qu'il y a quand même des voyages qui sont assez longs. Il y a une journée de repos en plus, entre guillemets, parce que la journée de repos va se traduire par un voyage en avion. Donc c'est de la fatigue en plus surtout. Et c'est sûr, moi j'aurais préféré un départ normal, mais voilà, le coureur qui n'était pas d'accord à partir à Israël, il venait pas sur le Giro. Les températures caniculaires aussi qui vont arriver d'un coup. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est un peu le souci que j'ai ici. Donc, c'est des températures que j'apprécie pas forcément. Donc, on va faire avec et on a 3 jours à serrer les dents. Comment vous gérez la récupération justement de Eilat jusqu'en Italie? Comment ça se gère? Ça se gère un peu comme tout le monde. On fait le voyage le lendemain matin, donc on va se lever, je pense, assez tôt. Donc voilà, on ira rouler et puis on ira se reposer l'après-midi en Sicile. Mais c'est sûr que c'est pas une journée de repos. Oui. Votre avis de fan de cyclisme, c'est la bonne direction de faire partie des grands tours hors d'Europe? Or, les grands tours, ça appartient à l'Europe. Ouais, c'est sûr que de toute façon, tous les coureurs, je pense qu'ils pensent la même chose, c'est que nous, moins il y a de transfert, moins il y a de voyage, plus on est content. Donc, mais c'est sûr que je pense qu'on va venir de plus en plus. On voit maintenant tous les grands tours, on commence à se délocaliser. Et, ça fait partie de l'évolution du cyclisme. C'est une bonne chose donc. C'est une bonne chose, oui et non. Il y a il y a du pour et il y a du contre. Vous voyez le Tour de France en Israël, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça, faut poser la question à Christian Prudhomme.
Qu'est-ce que vous avez de plus cette année pour acquérir vos objectifs? Ce que j'ai de plus, on va dire, peut-être un peu plus de fraîcheur par rapport à l'an dernier. C'est ce qui change aussi un peu. Et puis surtout, voilà, de la confiance. C'est vrai que je sors d'une belle victoire autour des Alpes, donc ça donne de la confiance. Une équipe rodée également? Ouais, une équipe Pro D que je connais très bien, avec le renfort de l'Autrichien près de l'air. Donc voilà, on sait très bien où on va et voilà, on espère juste évoluer à notre niveau et puis voilà, ça se passera bien. Alors votre niveau, c'est le podium ou c'est la plus haute marge du podium? De toute façon, du moment que voilà, l'objectif de départ, c'est clairement le podium. Après, voilà, moi je suis quelqu'un de gourmand, mais bon, c'est sûr que la première match fait toujours rêver, mais voilà, l'objectif c'est le podium et je serai très content. Ouais. Merci beaucoup. Thibaut, l'année dernière vous faites 4e et vous dites cette année je vise le podium et on sent que c'est naturel, on sent que vous n'avez pas peur d'annoncer ce genre d'objectif désormais. Non, bah, on n'a pas peur. Je pense que c'est normal. Je pense que j'ai le statut légitime de prétendre à un podium au Giro. Donc voilà, sur une victoire autour des Alpes où il y avait tous les grands favoris du Giro. Donc voilà, j'espère garder cette forme et puis voilà, de faire une course comme je sais faire. Est-ce que vous avez le sentiment que cette 4e place sur un grand tour, elle a changé quelque chose d'un point de vue psychologique? Ouais, oui et non, parce que déjà mon podium sur le tour, c'était quand même sur un Tour de France, c'est quand même quelque chose. Mais c'est sûr que la 4e place l'an dernier, après 2 échecs sur le Tour de France, c'est ça aussi qui était important, c'était de me remettre en marche sur une course de 3 semaines et de faire 4e à très peu de secondes même de la victoire. 1 minute 30, c'est pas beaucoup sur 3 semaines, donc voilà, ça c'était important. Ouais. Aujourd'hui, quand on gagne le Tour des Alpes, je vous entendais tout à l'heure dire, bon, c'était peut-être pas à leur meilleur niveau en face. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que vous aviez encore de la marge entre le Tour des Alpes et ce Giro et que vous aussi vous allez être plus fort ici? Ouais, j'espère, en tout cas c'était le but de la préparation, on ne peut pas le savoir, c'est pas écrit. Et en tout cas c'était le but de la préparation, c'était encore de monter d'un cran après le Tour des Alpes, donc répondre sur le Giro. Quoi. Là aussi on a vu beaucoup de commentaires, on s'est dit, ce garçon vient de battre des Froome, des Haroux, des Lopez sur le Tour des Alpes. Est-ce que là aussi vous avez eu le sentiment que vous aviez encore passé un cap de plus en gagnant le Tour des Alpes? Oui, bien sûr, parce que je tournais toujours autour des courses de 5 une semaine. Je tournais toujours autour de 2e, 3e, 4e, mais il manquait toujours le petit truc pour gagner. Et là, de gagner cette course, et pour moi, c'était une bonne chose parce que enfin, je gagne une belle course devant les favoris d'un grand tour. Il n'y a pas un coureur qui est passé ici aujourd'hui en conférence de presse qui n'a pas eu une question sur Froome. Est-ce que vous, dans le peloton, globalement, vous en parlez? Est-ce que vous en avez un peu marre, globalement? Bah, on va dire qu'on en a marre sur les conférences de presse parce qu'on sait très bien qu'on va y passer, mais dans le peloton on n'en parle pas du tout, on fait avec. Voilà, c'est ça c'est que nous on fait vraiment abstraction de tout ça, on n'y pense pas et je pense que c'est mieux ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas juste une petite pensée de se dire, imaginons il gagne et puis derrière il est suspendu, ça va vraiment m'embêter pour être poli? Bah, on n'y pense pas, faut pas y penser je pense, tout simplement.